comment éviter de sentir mauvais? Je vais vous présenter une routine simple mais extrêmement efficace. Si vous l'appliquez, il n'y a pas de raison que vous ayez des mauvaises odeurs corporelles. En tout cas, au niveau de la douche, parce qu'il y a plein de choses qui justifient les mauvaises odeurs corporelles. Donc là, c'est la routine buccale, gratte-langue indispensable, petite brosse à dents, pâte à dentifrice et vous avez une haleine fraîche. Je commence toujours avec un premier lavage avec un pain de savon. Là, je teste un pain de savon de chez Dop à la barbe à papa. Sinon, vous avez vu que j'ai mon pain de savon au musc qui est déjà quasiment terminé. Il sent super bon. Je crois qu'il coûte à peine 2 € chez Nocibé. Je gratte bien toutes les parties de mon corps, derrière les oreilles, dans toutes les interstices de votre corps. Vous allez frotter. Deuxième lavage avec un gel douche, une petite loofah. Là, comme je vais faire un gommage, je prends un moyen d'exfoliation qui est doux. Si vous avez un gant avec un gros grain, pas de gommage après, sinon vous allez vraiment vous tuer la peau, surtout si vous avez une peau sensible. Donc je frotte, je fais toujours une petite fixette, j'accentue vraiment sous les aisselles, c'est très important si vous avez des problèmes de transpiration excessive surtout. Et on n'oublie pas les pieds. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne se lavaient pas les pieds, qu'ils laissaient l'eau couler sur leur corps et ça lavait leurs jambes. Non. Moi j'ai une brosse qui est dédiée pour mes pieds, d'ailleurs quand je vais à la pédicure, à chaque fois on me dit que j'ai pas beaucoup de peau morte, c'est parce que tous les jours en fait je nettoie mes pieds. Voilà, c'est une partie de votre corps, vous la nettoyez. Passage au gommage, un gommage que j'aime beaucoup, avec un grain plutôt moyen, donc c'est pas trop fin, vous avez vraiment l'impression de vraiment enlever les peaux mortes, et il y a cette huile qui reste sur votre peau et qui l'hydrate dès la douche, et ça j'adore. Donc j'accentue, comme je vous ai dit, sous les aisselles. Si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, vous accentuez sur les zones qui sont sombres et noires pour pouvoir enlever les peaux mortes et les éclaircir. Ensuite, on va passer au gommage de mon visage avec le gommage Freeman. Franchement, c'est un de mes meilleurs. Je suis tout le temps chez Walmart en train de faire des stocks. Donc, c'est mon gommage préféré. Et je renettoie mon visage avec un gel vegan de chez Nae, une formule très douce et qui permet d'hydrater en fait la peau de votre visage. On passe aux parties intimes, qui est la partie que je nettoie toujours en dernier, qui est la plus fragile et que je rince avec le jet d'eau de manière circulaire. Je vais bien dans les interstices, on va y arriver, et je nettoie ensuite avec une serviette différente. La serviette de mon corps ne va jamais toucher mes parties intimes. Et on fait des petits pads, on tapote, on frotte pas comme une malade cette partie. Voilà, une serviette dédiée à cette partie. Vous restez fraîche, clean, et ça sent super bon. Petit acide glycolique sous les aisselles. Donc là, vous avez vu, j'ai saigné la bouteille. Ça vous permet d'éclaircir cette zone et d'éviter les mauvaises odeurs. Une crème à base de musc. Là, j'essaie de vous montrer une routine complètement à base de musc blanc qui va vous donner une odeur fraîche, de propre, très agréable si vous avez des problèmes d'odeur. Petit sérum Bright Plus de chez Clarins pour mon visage, comme je vous ai dit. Et là, je lutte intensément contre les taches et l'hyperpigmentation. Donc, toutes mes routines sont pour éclaircir les taches. Et bien sûr, ma petite huile parfumée Black Must de chez Body Shop. Je le quitte plus. Ce flacon est même en train de se terminer. Ça sent super bon. Et le layering entre la crème, l'huile parfumée et le parfum vous fait un combo de l'amour qui tue, qui vous fait être fraîche toute la journée. Et on termine avec le Pure Must de Narciso Rodriguez. Avec ça, vous allez sentir bon.